Bonjour Véronique Roblin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Ce dimanche, vous allez organiser un après-midi assez festif du côté de Marquette-les-Lilles, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Quel sera le programme de cette journée? C'est une après-midi festive dont la recette est prévue pour acheter des loisirs, enfin faire des loisirs pour les enfants atteints du cancer, les jeunes adultes. Pourquoi les jeunes adultes? Parce que les jeunes adultes sortent de la pédiatrie et la pédiatrie sont souvent très bien achalandés au niveau jouets, au niveau tout ce qu'ils veulent, accessoires. Et on oublie un petit peu les jeunes adultes qui ont, à partir de 18 ans, qui sont dans les services d'adultes et qui n'ont pas grand-chose pour se divertir. Donc on a créé cette association en 2007 pour dire d'amener des loisirs à ces jeunes adultes qui sont un petit peu plus défavorisés dans les services d'adultes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces jeunes malades atteints d'un cancer, ils ont besoin de quoi concrètement? Bon, surtout les ordinateurs, du matériel informatique, quoi, les iPads, ordinateurs, baby-foot, on nous a fait la commande de jeux, oui, de bouquins, enfin un petit peu de tout, quoi. Et donc on avait le problème de la salle de jeu qui n'existait pas. Donc ça a été créé avec l'accord de la direction. On a eu 2 chambres qui servent maintenant de salle de jeu. Donc, à l'hôpital Oscar Lambré. À Oscar Lambré. Et donc c'est à nous, enfin c'était notre rôle d'aménager cette salle. Donc on a eu un écran de télévision, on a mis des ordinateurs, iPad, voilà. Vous travaillez exclusivement avec Oscar Lambré ou par la suite vous pourriez travailler avec d'autres hôpitaux? Oui, vous le faites actuellement? Non, pour l'instant non, parce qu'on essaie d'avoir beaucoup de fonds et ça coûte quand même. Et non, si on a une demande d'une autre personne ou vraiment d'un jeune isolé, il n'y a pas de problème, on répond présent. Alors, on va parler un peu plus précisément quand même d'Eliane, puisque c'est vous, hein, la présidente, et c'est vous qui avez lancé cette association. C'était quand? En 2007. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que moi j'ai travaillé 25 ans au sein du centre et je trouvais que, bon, encore une fois, les enfants avaient tout et que ces jeunes étaient un petit peu démunis. Donc avec l'équipe médicale et avec les infirmières et les médecins, on a trouvé que créer une association à l'extérieur, ça aurait été beaucoup plus simple pour récupérer des fonds et faire quelque chose, quoi. Et les lianes, c'est un nom assez évocateur. Oui, alors les lianes, c'est nous qui l'avons choisi. En fait, c'est le lien entre le centre, l'hôpital et l'extérieur. C'est pour ça que ça a été nommé les lianes. On va reparler donc de ce programme de ce dimanche, hein, qui sera donc, dont les bénéfices seront intégralement reversés à votre association. Quel est le programme? Alors le programme, c'est surtout c'est festif. D'habitude, on met des voitures de collection, mais là, bon, ça devient de plus en plus difficile, ce que je vous disais, d'avoir des voitures de collection. Donc cette année, ça sera que fête de la musique, avec des groupes qui se déplacent, qui jouent bénévolement, entre autres les Madoc, les Walking Soul et les Flags. Donc ce sont des groupes qui nous suivent et tous les ans au mois de mai, ils viennent jouer toute l'après-midi pour nous. Donc il y aura restauration rapide, hein, des petites choses, mais boissons, et puis les gens aiment écouter la musique. Dans quel type de registre, on va dire, dans la musique? C'est des reprises, Oui, c'est de la soul, c'est du rock, c'est un petit peu tout, quoi. Mais bon, c'est très bon enfant et c'est très gai. Et puis beaucoup d'adhérents, beaucoup de bénévoles qui viennent assister à cette festivité. Et vous avez un petit peu l'habitude d'organiser chaque année un moment comme ça festif? Tous les ans, on organise cette fête donc au mois de mai et en fin d'année à l'auto pour clôturer la recette. En règle générale, vous arrivez à rassembler combien à peu près? Sur l'année, ça tourne entre 4 et 5 000 euros. Sans compter les aides. Après, nous avons aussi les dons de la Ligue qui nous a apporté l'année dernière 2 000 euros. Ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis, il y a tous les participants, les partenaires, le groupe ADN, les partenaires événementiels, iLove qui fournit tout le matériel de musique, le matériel technique. Donc ça, c'est très important parce que ça coûte très cher. Donc tout ça, c'est offert gracieusement par les partenaires. Et aujourd'hui, d'un point de vue maladie, on va reparler un peu d'Oscar Lambré, puisque vous travaillez un peu main dans la main avec cet hôpital. Comment se sentent un petit peu les jeunes aujourd'hui? Ça leur fait du bien, j'imagine, d'être épaulés, d'être écoutés? Oui, bien sûr, parce qu'on leur demande aussi ce qu'ils leur souhaitent. En fin d'année, ils savent que les recettes vont tomber, et donc en janvier, lors de l'Assemblée générale... Ils vous attendent avec impatience. Voilà. Donc à l'Assemblée générale, on donne le montant de la recette, et on voit avec les infirmières et l'équipe médicale ce qu'on peut leur offrir, leur attente. Là, c'était le baby-foot, donc le baby-foot, ça coûte quand même un certain prix. Est-ce que d'année en année, vous voyez une crise
au niveau des dons ou pas du tout? Pas Ou du est-ce que tout. les Nordis sont toujours... ils ont la Oui. réputation d'ailleurs Mm. d'être très, Très généreux. généreux. Et ça, vous le voyez? Ah oui, oui, oui. Puis les dons aussi, des personnes, des adhérents qui donnent spontanément, quoi. Alors, où est-ce qu'on peut justement faire un don? Il y a une Alors, adresse? sur notre site, alors www.asso-leliane.org. Et dimanche, dernier mot, ça démarre à quelle heure et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors à partir de 11h30, donc sur le parc du groupe ADN, 250 rue Pasteur à Marquette-les-Lilles.